Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce 30 septembre 2020, on se retrouve pour un nouveau point, un nouveau suivi en ce qui concerne maintenant la tempête confirmée qui a été nommée Alex pour vendredi. Donc on arrive au terme de ce mois de septembre 2020, ça y est, hein. Demain on attaque le mois d'octobre et ce début d'automne est vraiment exceptionnel. On peut qualifier la situation vraiment d'exceptionnelle en ce moment avec cette première tempête de l'année. Voilà, première tempête en tout cas de l'automne qui arrive de façon précoce et de façon explosive puisque toute la situation, tous les paramètres sont réunis pour une tempête explosive. Alors, tout cela s'explique, hein, je l'ai déjà expliqué par rapport à mes précédentes vidéos, hein, voilà, par rapport au J-Stream, au conflit de masse d'air que ça va engendrer entre l'air froid qui descend d'Islande et l'air chaud qui remonte hein, depuis le sud, hein, depuis l'Espagne et la Méditerranée d'un côté, alors que dans le golfe de Gascogne également, la température de l'eau en cette saison est encore assez élevée également. Il faut prendre en compte ce paramètre aussi, qui est très important et qui va permettre à la dépression donc de se creuser et d'exploser, ce qu'on appelle hein, une bombe météorologique, hein, une dépression bombe. Elle va exploser dans le golfe de Gascogne, hein, au nord du golfe de Gascogne, en allant sur la partie sud de la Bretagne. Et justement, la Bretagne est en ligne de mire. Attention, les Bretons, ça va vraiment secouer. Attendez-vous à une tempête exceptionnelle, remarquable, forte tempête. Même si on ne connaît pas les valeurs exactes encore aujourd'hui, ça a l'air d'évoluer vers quelque chose de très très dangereux. Alors, on va regarder avec l'animation des centres d'action cette dépression se développer. Donc d'ailleurs demain je ferai un nouveau point météo différent cette fois-ci. Je vais vous montrer les précipitations et les vents violents avec les modèles à maille fine. Enfin, en tout cas je verrai bien hein, parmi les modèles lequel je prendrai pour faire cette vidéo qui sera donc plus précise pour les valeurs de vent et les pluies. Et je ferai également peut-être un live, c'est pas sûr, mais en tout cas on pourra suivre l'évolution de la dépression avec les observations en direct sur la pression atmosphérique. Voilà. Alors regardez ce qui se passe, donc on voit très bien hein, cette dépression qui se creuse très rapidement en allant vers le sud de la Bretagne. Ensuite elle devrait rentrer dans les terres sur la partie est de la Bretagne en remontant légèrement vers le nord de la région, mais elle va rester bloquée sur cette région. C'est ça qui est également incroyable. Blocage, elle n'avance pas dans les terres, elle ne peut pas car on a des pressions élevées. Ici on voit très bien l'anticyclone en fait qui est très très puissant du côté de la Russie et de la Scandinavie hein, qui monte hein, ici même jusqu'à l'est du Groenland qui fait un blocage, un véritable blocage et barrière à la dépression. C'est pour ça qu'elle ne peut pas avancer. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait bah, elle est obligée de reculer, de redescendre pour revenir en fait sur la route qu'elle avait prise avant. On voit de nouveau sur le sud de la Bretagne ici pour vendredi soir. Elle va commencer à perdre hein, de son intensité, ce qui est normal, commencer à se combler. Mais elle va quand même encore apporter des intempéries assez importantes. Il faudra suivre en deuxième temps, donc à partir du moment où elle va descendre dans le golfe de Gascogne et revenir par le sud-ouest du pays, voilà, elle fait une trajectoire vraiment atypique, et bien là, ça sera au tour de la Nouvelle-Aquitaine de subir des vents violents. Alors, ça ne sera pas de même intensité que la Bretagne, mais attention tout de même, hein. On attend des rafales puissantes hein, sur les côtes aquitaines et également à l'intérieur des terres. Alors, pour revenir un petit peu aux rafales de vent prévues ce mercredi soir, en ce qui concerne la Bretagne, on attend des rafales entre 150 et 160 km/h sur les côtes du Morbihan et même en allant vers la Loire-Atlantique. À l'intérieur des terres de la Bretagne, on attend des rafales jusqu'à 110 km/h, 110 voire 120 km/h. Voilà, et en ce qui concerne l'arc atlantique et surtout la Nouvelle-Aquitaine, au niveau des côtes, on attend des rafales jusqu'à 110 à 120 km/h et à l'intérieur des terres jusqu'à 90 à 100 km/h. Voilà, donc ça,
c'est pour vous résumer un petit peu les vents qui sont prévus ce soir. Je ne peux pas vous les montrer sur les cartes car les modèles ne sont pas en accord encore une fois sur la plupart. Enfin, en tout cas ce soir c'est pas fiable encore exactement. Donc voilà ce que je peux vous dire. En ce qui concerne la pluviométrie également, beaucoup de choses à dire. Plus de 100 mm possible sur le centre de la Bretagne. Voilà, puisque vu que la dépression va rester bloquée sur cette région, les pluies vont s'accumuler également. Et il faudra surveiller également les fortes pluies autour de la Méditerranée, en direction de la région Rhône-Alpes et même une grande partie du centre-est qui pourrait subir de très fortes pluies, comme mon secteur par exemple. Donc, on verra bien demain, je vous ferai un point plus précis en ce qui concerne donc tout ça. Maintenant, pour la suite du week-end, on voit la dépression qui se comble sur le sud-ouest, voire peut-être le centre-ouest. On ne sait pas trop exactement où c'est qu'elle va se situer, mais elle devrait quand même se combler. Et puis, plus tard, pour dimanche, on ne sait pas trop ce qui se passe là encore. On voit la dépression qui se réactive sur la partie nord de la France et qui pourra occasionner un nouveau fort coup de vent, peut-être une tempête, mais a priori c'est plutôt un coup de vent pour la moitié nord et voilà, la moitié nord, le nord du pays en général. Donc voilà ce que je peux vous dire ce soir dans ce nouveau suivi en ce qui concerne la tempête Alex. Voilà, elle a été nommée Alex. C'est parti. On va surveiller ça, surveillance accrue, puisque à partir de maintenant, elle devrait commencer bientôt à apparaître sur les images des observations en direct au sud du Groenland. Voilà donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao.